Oui, c'est agréable là. Comment envoyer ça? Hello mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un post tout à l'heure pour vous dire qu'on allait parler d'un sujet. Vous êtes là. J'ai fait un post tout à l'heure là, je ne sais pas si vous avez vu. Dans le post, je dis ceci. Vos oncles, vos tantes ne sont pas obligés de vous aider. Parce qu'en Afrique, je parle de l'Afrique parce que je suis africaine déjà. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays, de cultures où c'est comme ça. Où quand le neveu ou la nièce ne s'en sort pas, ses parents font appel à l'oncle ou à la tante, dans certains cas. Ou soit le neveu même ou la nièce prend l'initiative d'aller vers son oncle ou sa tante pour pouvoir demander de l'aide. Avant, au temps de nos parents, c'était quelque chose de normal. Quand l'oncle est bien placé ou bien la tante est bien placée et que chez vous ça ne va pas, vous allez vers l'oncle ou bien vers la tante. Souvent même ça va chez vos parents. Dans mon cas, je ne suis pas, par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Dans mon cas, c'est pas comme si mes parents n'avaient pas. Voilà, par la grâce de Dieu, Dieu avait béni mon père, Dieu a béni ma mère. Ma mère travaillait, parce qu'elle est à la retraite maintenant. Elle travaillait, elle avait une très bonne situation. Et mon père était décédé. Donc, dans les histoires d'héritage, tout ça, on n'avait pas encore commencé, mes frères et moi, à pouvoir bénéficier des biens de notre père. Parce que sa défunte sœur avait mis sur l'héritage. Ça, c'est un autre volet. Un autre jour, je vais vous raconter cet épisode-là. Mais aujourd'hui, je vais parler des aides qu'on va demander à nos oncles et à nos tantes. Par orgueil, je traversais une période difficile. Par orgueil, je n'ai pas voulu aller m'abaisser devant ma maman pour lui demander pardon pour revenir à la maison. Vous comprenez? Et donc, j'habitais à Bobo, Terraï, l'enfer des garçons. Moi, j'étais le genre d'enfant, et je ne sais pas si vous connaissez les enfants à qui on parle et puis ils n'écoutent pas là. Les enfants qui disent qu'eux-mêmes, ils peuvent se débrouiller là. C'est mon modèle. Et ce n'est pas ce que ma maman ne m'a pas dit. Je ne sais pas ce que ma maman n'a pas fait. Mais il dit, moi-même, j'aime me prendre en charge. Donc, c'était ça. Et je traversais une période difficile. Je dis, bon, je vais aller voir une de mes tantes qui, elle, vraiment s'en sortait bien. Elle avait des magasins, elle avait des trucs. Je dis, je vais venir la voir. Pour qu'elle puisse me donner un petit boulot, je vais faire pour m'en sortir. Quand je suis allée la voir, le jour-là, je suis allée, j'ai pris quoi? J'ai pris Baka, non? J'ai pris Baka. Je suis descendue, je ne sais même plus. C'est moi il y a longtemps. Et je ne vais pas raconter des conneries. Mais je sais que je suis montée dans Baka. Quelqu'un qui ne connaissait pas Baka. Hein. Il y a des personnes avec qui j'ai fait l'excuse. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Quelqu'un qui ne connaissait pas Baka. Hein. Quand j'ai parti à l'école, à Notre-Dame du Plateau. Pour ceux qui connaissent Notre-Dame du Plateau, ils savent. J'avais chauffeur, voiture, Mercedes. Hein.
venaient me chercher, qui venaient me déposer. J'avais une bonne vie. Puis, enfant choco dans Baka. Je ne dis pas que Baka, c'est pas bon, hein. Mais j'ai dit, regardez où j'étais, comment je vivais, et puis tout chamboule après le décès de mon père. Et puis l'adolescence, je commence à tenir tête à ma mère, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Donc à tous ces jeunes qui vont regarder cette vidéo, respectez vos parents. Respectez vos parents. Écoutez vos parents. C'est très important. Parce que nos parents, là, ils voient de loin. Nous, on est pressés. Surtout les jeunes filles, là. Quand on fait des garçons rentrent dans notre tête, là, on n'écoute plus, on ne voit plus. On pense qu'on est arrivé. On pense qu'on a grandi. On veut être indépendant. Mais beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Moi, je remercie le Seigneur parce que, c'est mon secret. Je ne me suis pas donné à la prostitution. Je ne me suis pas donné à la drogue. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Anyway, je reviens à mon sujet. Donc, je disais tantôt que... Merci. Je disais tantôt que je suis allée voir ma tante. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, parce que moi, je ne vois plus les commentaires. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Je suis allée voir ma tante. Donc, quand je suis arrivée, elle n'était pas là. Elle savait que j'arrivais, mais elle n'était pas encore venue. Je suis arrivée aux alentours de 11h midi. Elle était assise dans sa boutique à Marcory. Je l'ai attendue jusqu'à... Elle est venue peut-être vers 14h comme ça. Je lui ai dit, ah vraiment, je cherche du travail et tout ça. Elle m'a demandé, j'habite où? J'ai dit, non, je suis à Bobo. Elle dit, ah vraiment, c'est loin. Et que je ne peux pas quitter à Bobo pour venir travailler soit dans son magasin ou bien travailler dans son bar. Donc c'est un peu loin. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Vous ne m'entendez pas? Ah, il y a une qui dit faiblement. Il faut augmenter, bébé. Myriam, il faut augmenter. Donc, je dis, ok. Je pensais même qu'elle allait me dire, bon, comme c'est loin là, il faut rester chez moi. Et puis tu vas aller travailler. Parce que franchement, j'avais l'envie de travailler. Elle dit, elle ne m'a pas proposé ça. Bon, je pense que dans l'immédiat, peut-être elle n'a pas pensé à ça. Voilà. Mais je ne lui en ai pas voulu. Je n'ai pas dit non, ma tante est méchante, elle est mauvaise. Bien au contraire, je me suis dit, ah, il faut que je fasse un effort pour quitter Abobo, pour venir derrière l'eau. Peut-être que c'est là ma chance va. Parce que moi, j'ai grandi derrière l'eau. J'ai grandi à Trècheville. Voilà, donc tout derrière l'eau, Trècheville, Marcory, Koumassi, ce sont mes secteurs. Et là, j'ai changé de secteur, donc c'est un peu compliqué. Les années sont passées. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Et par la grâce de Dieu, je suis revenue du côté de Trècheville. Et là, je suis allée demander pardon à ma maman. Parce que ça n'allait pas. Je suis allée demander pardon à ma maman. Je suis retournée en famille. Pour toutes celles qui disent que ma forme prend là, vous savez que c'est Domi Agoyi qui me fait dans l'affaire de forme là. C'est Madame Agoyi, elle est au Doudou. Actuellement même, il y a une grande promo. Je vais publier ça tout à l'heure. Une grande promo. Donc, restez connectés. Donc, comme je disais tantôt, les années sont passées. Je suis repartie la voir. C'est là qu'elle m'a donné une chance d'être serveuse et caissière dans son bar à Marcory. C'est comme ça que j'ai commencé à être serveuse et caissière dans son bar. Vous savez, la vie, on marche et on laisse des traces. Et quand on prend le risque de venir s'arrêter comme ça,
via les réseaux sociaux pour édifier des gens, on ne peut pas se permettre de raconter des contre-vérités. Donc je peux vous rassurer que ce que je suis en train de vous dire, c'est du plus profond de mon cœur que je vous parle. J'ai commencé à être serveuse et caissière dans son bar. J'ai même demandé à une amie aussi, Linda, Baka Linda, qui aussi, on était deux jeunes go, on n'avait rien à faire. On dit on ne va plus à l'école. On a commencé à travailler. On a commencé à travailler dans le bar de ma tante. On était là. Vraiment, on travaillait assidûment. On montait le matin, on descendait à 18h, 19h. On faisait la passation. Et tellement j'étais débrouillarde, je savais blaguer les clients, causer avec les clients, tout ça. Ma tante a demandé à ce que je passe au soir. J'ai commencé à travailler le soir. Le coin donnait. C'était un coin où c'était les personnalités qui venaient. C'était un bar où c'était les personnalités qui venaient, genre after work, pour venir prendre un pot, pour éviter les embouteillages, tout ça. Et si vous voulez, c'est elle qui m'a donné le goût de tout ce qui est restauration, boîte de nuit, bar. Et je voyais comment elle entretenait sa clientèle et j'ai commencé à apprendre. Et je peux dire que j'ai appris auprès d'elle sur ce volet-là, le volet de la nuit. J'ai beaucoup appris auprès d'elle. Comment traiter le client, comment être, c'est-à-dire comment vendre ses produits, comment manager. Voilà, c'est ça le mot. Elle m'a appris le management. Parce que je rappelle que j'ai fait un bac D et j'ai un niveau BTS communication d'entreprise. Voilà. Donc, si vous voulez, là, j'étais dans la pratique. Et elle m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à ses côtés, sur ce côté-là. Mais arrivé un moment, vous connaissez, à faire du travail à la famille, là. À faire du travail à la famille, là. À faire du travail à la famille, arrivé un moment, on ne te paye plus. Voilà. Tu viens travailler, tu vas travailler jusqu'à ton heure même où tu dois rentrer. On va te demander de rester. Parce qu'il y avait la confiance aussi. Je ne vole pas haut. Donc, sa caisse est dans ma main. Il y avait des fortes sommes qui passaient. Tu dois rester là et veiller, tout ça, jusqu'à un temps enceinte. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'étais fatiguée. Et je ne gagnais pas l'argent aussi. Donc, j'ai arrêté. Donc, quand j'ai arrêté, elle était un peu fâchée. Bon, je comprends. Tu as ta nièce qui cherchait du boulot, qui est venue te supplier pour avoir du boulot. Tu lui as donné du boulot. À la dernière minute, elle te laisse. Je suis allée. J'ai accouché. L'enfant n'est pas resté. C'était en 2000. C'était en 2011. 2011, c'est ça, non? Non, oui, c'était en 2011. L'enfant n'est pas resté. Quand l'enfant n'est pas resté, je me suis séparée. J'étais avec quelqu'un, on s'est séparés. Et j'ai commencé encore à rechercher du boulot. C'est là où je vais aller au Mali. Je vais aller prendre la marchandise au Mali, venir en Côte d'Ivoire. Je vais commencer à faire des petits boulots, ça et là. Je vais commencer à essayer de me chercher, Et je commence à entreprendre les démarches pour les biens de mon père, de la succession de mon père. Et par la grâce de Dieu,
on arrive à obtenir le document de la justice qui atteste que nous sommes les ayants droit. Donc, avec mes frères, on prend un huissier et on commence maintenant à aller récupérer les maisons de notre papa, récupérer les biens de notre papa et tout ça, jusqu'à ce qu'on puisse mettre un de ces terrains en location par une maison une société qui fait les stations d'essence là. Voilà. Donc, on arrive à se partager l'argent. Quand on arrive à se partager l'argent, j'ai obtenu une très forte somme par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez que du Breya, le coupé décalé, le paya commence. Attends, je suis parti de chez ma maman. J'ai pris mon studio au Remblai. Le paya a commencé. Mamie gentille. Quand le paya a commencé, j'ai eu écho que le bas de ma tante là, ça n'allait plus trop. Donc, un soir, je décide d'aller boire dans le bar. Quand j'arrive, je la trouve dans le bar avec une de ses copines. Si la tante regarde le truc même, elle va confirmer. Tante Soso. Je la trouve dans le bar, il n'y a personne. Mais l'orchestre est en train de jouer. Donc l'orchestre est en train de jouer. Quand l'orchestre finit de jouer, il y avait un client. J'ai commandé Baileys. Elle dit, ah, que Baileys là, elle ne fait plus tourner. Elle dit, bon, ils n'ont qu'à envoyer la bouteille. Elle dit, ah, la bouteille est 25 000. Elle dit, ils n'ont qu'à envoyer. Elle-même, c'est qu'elle boit là, elle n'a qu'à prendre. Sa copine n'a qu'à prendre aussi. Quand l'orchestre a fini, l'orchestre a encaissé son argent. Elle dit, mais vous-même, vous voyez que ça n'a pas marché. Et puis vous m'encaissez. Ils disent, ah, le week-end dernier, on est venu, on a joué. Tu ne nous as pas payé. Ce week-end-là encore, si tu ne payes pas notre argent, nous, on ne va pas. Donc, ils ont voulu faire un tohu-bohu, ça m'a fait mal. Je dis, ah, c'est combien? Elle dit, non, non, il faut passer. La tante m'a sous-estimé. La tante ne sait pas que je suis dans le PA. La tante ne sait pas que je suis lourde. Ou bien? Elle dit, non, c'est combien? Je crois à l'époque, on les payait 80 millions. Je ne me rappelle plus trop. Donc, je ne veux pas m'avancer sur des trucs. Et puis, ça va être truc. J'ai fait sortir l'argent. J'ai payé les deux semaines impayées. J'ai réglé. Ce jour-là même, j'ai vu que le portable de ma tante n'était pas en bon état. Le lendemain, je suis allé acheter un nouveau téléphone. Je lui ai offert ça. C'est comme ça que ma tante et moi, on a repris amitié. Et je lui ai dit, vraiment, ton bar là, tu comptes faire quoi? Elle dit non, elle veut mettre en gérance libre. J'ai dit, bon, je vais prendre le bar. C'est comme ça que le bar est devenu pour moi. Des collègues avec qui j'étais là-bas, il y avait un serveur là, j'ai oublié son nom. Je suis devenue sa patronne. De collègues, je suis devenue sa patronne. Mais je n'ai jamais, à part mes proches, mes amis proches, Maté, peut-être qui est sur le direct, d'autres personnes qui étaient proches de moi, qui ont su que le coin était pour moi. À part ça là. C'est pourquoi? C'est pour... Ils vont faire en même temps. Ça va, mon frère? D'accord. Donc, c'est pour enlever le gazon là, tout. On va replanter nouveau. Hein? Merci. C'est comme ça. C'était mes proches qui savaient que le coin là, c'était pour moi. Puisque ma tante était toujours là. Elle était toujours assise là. Je ne pouvais pas la démystifier et dire aux gens que, ah, vous voyez là, elle est assise là, le coin là, c'est pour moi. Souvent même là, le coin est rempli. Parce que là, c'est une nouvelle gérance. Le coin est rempli.
les clients, on est en train de courir. Et puis elle crie sur moi devant les gens. J'accepte. Parce que je me dis que je suis en formation, elle est en train de me former. Donc j'accepte. Jusqu'à ce que je décide de vouloir venir en Europe. Je dis à ma tante là, je vais aller en Europe. Elle dit, elle connaît quelqu'un qui peut m'aider. C'est combien? Elle dit 4 millions. J'ai compté 4 millions comme ça. J'ai mis dans la main de ma tante. Fouille. Poteau. C'était Espagne. Je n'ai pas eu le visa d'Espagne. Pour me redonner mon passeport, même c'était un problème. Je pense qu'elle était un peu gênée parce qu'elle n'a pas pu faire que je parte. Elle m'a redonné mon passeport. Le bas marchait comme pour les fous. On devait rentrer dans la période des carêmes musulmans. Donc j'ai dit, bon, le dimanche, j'ai fait un dernier show. Et puis j'ai dit aux clients qu'on va fermer pendant 1 mois. C'est ce jour-là, j'étais assise avec mes copines et puis elle m'a appelé pour me dire qu'elle veut les clés de son bar. Que de donner son bar. Un mot, je n'ai pas dit, j'ai dit, j'ai compris. Et je lui ai donné la clé de son bar. Dieu va faire que, même pas 2 mois plus tard, j'obtiens mon visagement en France. Par le biais de Jos Menjos. J'obtiens mon visa. Je m'en vais en France. C'est comme ça ma vie va changer. Je vais sauter cette étape-là parce que bon, j'en ai parlé un peu de ma vie en France, tout ça. Je reviens en Côte d'Ivoire. Ça ne va plus chez ma tante là. Je la prends en charge. J'ai des témoins. J'ai des témoins. Je la prends en charge. Quand il dit je la prends en charge là, c'est je la prends en charge. Mais le diable va se saisir d'elle et elle me fait du mal. Mais un mot, je n'ai pas dit. Parce que ma maman m'a défendu de m'exprimer. Parce qu'on monte, on descend. C'est son sang. Et puis c'est mon sang aussi. Voilà pourquoi je n'ai jamais parlé. Cette vidéo-là, et c'est que si ma maman voit ça, elle lui fait mal. Mais pour rentrer dans 2024, il fallait que je parle. Je vous parle de cette histoire-là pour vous dire que Dieu a toujours un plan. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui faisons que ce que Dieu a prévu pour nous, là, ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas habité de sagesse, on n'est pas habité de pardon, on n'est pas habité de concession, on n'est pas habité d'abnégation. On ne veut pas se battre. On veut que tout soit cuit. On ne veut pas pleurer. On veut toujours rire. Oh, Dieu dit, il faut gagner. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Nos 2 prophètes là, ils ont souffert. Donc nous, en équipe, ne va souffrir. Mais nous, on ne veut pas souffrir. Moi, ma vie est un livre. Si je m'assois pour vous parler, pour l'âge que j'ai là, j'ai vécu trop de choses. Il est arrivé un moment où cette tante-là, je l'ai mise avant ma maman qui m'a accouché. Je lui donnais tout. Si elle dit, hey, il tremble comme ça.
Parce que c'était mon modèle de réussite. J'étais tellement fière d'elle. Quand je parlais d'elle, je n'ai même pas dit j'étais, je suis toujours fière d'elle. Parce qu'elle a accompli des choses. Mais aujourd'hui, j'ai compris que personne n'est comparable à ma maman. Tu peux aimer quelqu'un, mais il ne faut pas savoir dépasser l'amour de tes géniteurs. Ça ne pouvait jamais dépasser l'amour, hein. Mais il était prêt pour elle. Et il négligeait un peu ma maman. Et j'en ai payé le prix fort. Donc, je fais cette vidéo ce matin pour vous dire, un oncle, une tante, un parent n'est pas obligé de vous aider. Mais vous, vous êtes obligé de réussir. Pour que cet oncle ou cette tante-là soit fier de vous demain, vous cite en modèle de réussite ou soit jaloux de vous parce qu'ils n'ont pas fait mieux. Il y a deux camps. C'est à eux de choisir. Mais vous, vous avez le devoir de réussir. C'est tout. Donc 2024 là, je vous dis en même temps, arrêtez de demander l'aide aux gens. Souvent là, c'est parce que tu demandes l'aide aux gens que tu leur dois quelque chose. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Je ne dois rien à quelqu'un. En tout cas, dans ma famille, s'il y a quelque chose à devoir à quelqu'un là, c'est à ma maman et puis à mon papa. C'est eux qui m'ont fait venir sur la terre. Ils se sont occupés de moi. Ils m'ont mis à l'école. Ils m'ont donné une éducation. Ils m'ont inculqué des valeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'être là pour moi. Mon papa n'est plus. Mais malgré qu'il n'est plus là, il a laissé des choses dont je bénéficie. Ma maman, par la grâce de Dieu, est toujours là. Elle sera encore là pour moi. Je sais ce que ma maman fait pour moi. Et je bénis Dieu pour la vie de ma maman. Parce que c'est une brave femme. Je tenais donc à vous dire ce matin, ce vendredi matin, Djouman, ne comptez pas sur oncle puis tante. Ne comptez pas sur quelqu'un même. Cherchez-vous vous-même. Cherchez, prenez vos idées. Il y a des gens qui ont commencé à vendre galettes. Vous ne voulez pas avoir honte. Vous ne voulez pas vous humilier. Yves Dero que vous voyez là, j'ai servi d'en bas. Et puis on m'insulte. Mais je sais pourquoi je suis là. Voilà aujourd'hui où je suis assise. Voilà où je suis assise aujourd'hui. Je roule dans la voiture. Je dors. Il y a un problème, hein? Mais je dis que j'ai la santé, alhamdoulilah. Et je ne demande pas à manger à mon voisin. Vous devez réussir à tout prix. Quand je dis à tout prix, je parle de la voie normale. Parce que tu peux vouloir aller vendre la drogue. Tu vas avoir l'argent, mais tu ne dors pas tranquille. Tu ne dors pas bien sur ton oreiller. Et à tout moment, la police peut débarquer. Tu peux aller coucher avec des hommes pour avoir l'argent. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas tranquille. Parce que l'argent là, ce n'est pas l'argent propre. Que ceux qui vont à l'école continuent d'aller à l'école. Mais vous pouvez faire des business à côté. Vous pouvez vendre. Vous pouvez entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, affaire d'administration, là, c'est ça notre problème en Afrique francophone. On est figé. Ah, je suis parti à l'école, j'ai eu mes diplômes, je suis directeur ou bien je suis embauché dans telle société, je prends mon salaire, à la fin du mois, je dois payer ma maison. Finalement, vous vivez avec peu. Or, quand vous descendez à 18 h, là, vous pouvez aller faire un autre aussi, ou bien les week-ends. Vous pouvez aller à l'école le matin et puis être serveur même d'un snack de 17 h à 22 h, 23 h.
Tu rentres, tu prends, tu cherches dans l'environ où tu habites, les environs où tu habites. Tu cherches un Jossi là-bas, tu travailles là-bas. Tu descends à 23h, c'est pas loin de ta maison. Tu t'en vas, tu dors. Tu te réveilles à 5h. Tu vas, tu travailles, tu t'en vas à l'école. Tu reviens. Tes jours où tu vas pas à l'école là, tu t'en vas à Jossi. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est les conseils comme ça que je peux vous donner. Et ce sont ces genres de conseils que je vous ai toujours donnés. Je n'ai pas changé depuis les débuts. Au début, quand je faisais les vidéos pour parler, les gens disaient que oh, elle aime trop parler d'elle. Mais je parle à mes jeunes soeurs, mes jeunes frères qui me suivent. Pour qu'ils regardent mon parcours pour voir où je suis arrivé aujourd'hui. Vous m'avez vu ici, comment j'ai commencé sur les réseaux. Ce n'est pas garçon qui m'a amené où je suis là. Souvent, quand j'entends les gens dire « Oh, c'est tel ministre, elle est la femme des temps. » Eh, Allah, si, c'est pas tout on peut dire. C'est pas tout on peut dire. Moi, je n'ai jamais marié ministre, je n'ai jamais été femme de ministre. Jamais. C'est mon travail. C'est mon travail qui m'a amené où je suis là. Il y a des gens qui m'approchent, qui me rencontrent, qui commencent à être proches de moi. Ils disent, mais Yves, tu te bats. Moi, je me bats. Je me suis toujours battue. Et c'est ce conseil-là que je donne. Moi, je ne suis pas jolie. Je ne suis pas jolie. Ces 2 jours-là, Domi Agoui a eu pitié de moi. Et puis, elle m'a donné un peu de forme. Sinon, là, me voici qui triste ici. Donc, je ne connais pas ce que footballeur m'a jamais breaké pour dire que j'ai eu footballeur. Midiso, je ne connais pas. Tout ce que je connais là. Quand tu n'es pas jolie là, tu es obligé de travailler. Quand tu n'es pas jolie là, tu es obligé de travailler. Tu es obligé d'être intelligente pour que, au moins quand vous arrivez dans les coins où tes camarades jolis sont là, toi tu parles bon français. Il y a quelqu'un dedans qui a dit, ah mais elle est intelligente cette fille. Soyez intelligente que belle. Il n'y a rien dans la beauté. Quand vous allez avoir votre argent là, la beauté aujourd'hui s'achète. La beauté s'achète. La beauté là, ça s'achète. Soyez intelligentes. Soyez des femmes intelligentes. Quand on cite les femmes intelligentes là, quand on cite les femmes qui se sont battues là, on doit dire, ah mais celle-là s'est beaucoup battue, ah non elle se bat bien, ah non celle-là non. On peut tout lui reprocher, mais côté travail seulement elle travaille. Faut qu'on va te citer dans celle-là. Oh. Elle est sortie, elle sort et tout. Non, non, non. Ça ne doit pas être sur toi. Donc c'est ce message-là que je voulais vous donner aujourd'hui. Pour vous dire que il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire que pour toi est fini. Le jour où on va dire pour toi est fini, là c'est qu'on t'a mis dans le cercueil, on t'a enterré. C'est là où c'est fini. Sinon rien n'est fini. Rien n'est fini. Tant que tu vis, rien n'est fini. Donc 2024 là, arrêtez les posts, les commentaires sur les réseaux. Ah, le président a dit qu'il a donné 1 milliard pour la jeunesse. Il ne faut pas compter sur ça. Nous-mêmes que vous nous voyez, on dit toujours nom des ministres, on dit toujours nom des gens là. 1 milliard là, mais on n'a pas vu dedans. Et voici celui-là. La fille même du président même qui est là, et de la première dame là. 1 milliard ils ont donné là, moi mais je n'ai pas vu dedans. Il faut chercher pour toi. Bon, il y a des gens, je ne vais pas citer leur nom ici, qui sont très connus. Quand je commençais dans mes débuts, que j'ai sollicité pour qu'ils me donnent juste de l'audience, passer dans leurs émissions.
Ils n'ont pas accepté. Mais vous me connaissez. Le jour où je les ai vus dans mon vidéo, là, je leur ai rappelé ça. Il dit, mais je t'ai passé par un... Tu connais tel? Il dit, mais je suis passé par lui pour aller te voir, pour m'aider. Tu dis que non, que des talents comme moi, il y en a beaucoup. Il dit, moi? Il dit, oui. Tiens, je me souviens. C'est ça que je veux pour vous. Que demain, vous puissiez dire à ceux qui n'ont pas pu être là pour vous. Mais à une époque, là, c'est trop intéressant. Je veux que quand on fait les réunions de famille, là, ton nom puisse dire, prenez l'exemple sur Maïmouna. Prenez l'exemple sur Nathalie. Prenez l'exemple sur Esther Grace. C'est comme ça. C'est ça qui est intéressant. Mais quand on fait réunion de famille et puis les gens sont assis et puis c'est toi, on te dit d'aller acheter l'eau là. 2024 là. C'est pas toi on va envoyer. C'est toi qui dois envoyer. On doit envoyer les gens pour toi. C'est trop intéressant quand tu arrives en famille et puis on cherche chaise. Les gens courent comme ça pour te laisser. C'est trop doux. C'est trop doux quand tes cousins, tes cousines parlent de toi en ville. Mais je suis le cousin direct d'Ividero. Ividero, vous voyez là, c'est ma cousine. C'est ça. Donc c'est ce que je vous souhaite pour 2024. C'est ce que je vous souhaite pour 2024. Donc, je ne vais pas être longue. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Dieu m'a mis ça en cœur. Et j'ai voulu faire cette vidéo-là pour édifier quelqu'un. Et je pense que cette vidéo-là a pu édifier quelqu'un ce matin. J'espère. Loin de moi de jeter l'opprobre sur cette tante dont j'ai pris l'exemple ce matin. Mais il fallait que j'en parle. Pour édifier les gens. Et à cette tante, si elle me regarde, sache que je n'ai rien en cœur contre toi, devant Dieu. Je t'ai pardonné tout ce que tu as pu bien me faire, malgré tout l'amour que je t'ai donné. Et ce que je te souhaite pour cette année 2024, c'est la santé. Que Dieu te donne la santé. Pour qu'à travers ton petit écran ou bien à travers ton téléphone, tu puisses voir cette grande dame que je suis en train de devenir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Que Dieu vous garde dans la santé. Et que cette année qui arrive soit une année de bénédiction et d'accomplissement pour vous. Que vous soyez comme des parfums de bonne odeur. Que vous soyez des canaux de bénédiction pour votre entourage. Que Dieu lui-même, il n'est pas dit ses anges, Dieu lui-même se charge de vous élever et de vous positionner à la place que vous méritez, la place de choix que vous méritez. Que Dieu consolide vos couples, pour ceux qui sont en couple. Que la sagesse vous habite, que le pardon vous habite, que la communication soit au sein de vos familles respectives. Très important la communication. Et que tout ce que vous espérez avoir, qu'il vous le donne. Que vos affaires prospèrent à tous égards. Et que votre foi soit plus grande. Que vous puissiez croire en Dieu davantage. Parce que moi, ma vie, c'est Dieu. C'est Dieu ma vie. Et ça sera toujours Dieu ma vie. Gros bisous. Très bonne année à vous.